jamais autant qu'aujourd'hui ça a été passionnant d'être dans ce métier. Moi j'en viens pas, donc je peux en parler d'autant plus naturellement puisque j'ai été pendant 25 ans dans des sociétés de grande consommation et dans des métiers qui n'étaient pas forcément des métiers de communication et j'y suis arrivé sur le tard. Et depuis que j'y suis arrivé, je ne vis que des transformations, des révolutions, des réinventions à une vitesse qui est de plus en plus importante. Donc je crois que ça c'est pas nécessaire de le décrire parce qu'on vit tellement dedans. Il y a eu un mot qui a été utilisé il y a quelques jours qui décrit tout ça, c'est la fameuse ubérisation du monde dans lequel on opère. Et donc par rapport à ça, où va la pub? Justement, elle doit se réinventer pour passer d'un discours qui était celui de l'ère pré-digitale, qui était un discours justement. On était dans le discours et on passe du discours à la conversation. Cette conversation, on peut la mener directement et les marques ont toujours évidemment un rôle pour démarrer les conversations, mais les conversations, elles peuvent ensuite se dérouler sans les marques. Et ça, c'est aussi une des révolutions du discours et ensuite du métier du publicitaire, qui est d'arriver non seulement à créer les conversations, mais ensuite à laisser ces conversations se dérouler. Pour nous, dans le monde des agences médias, évidemment, à travailler l'ensemble des points de contact. Donc, identifier quelle est la relation entre les clients, entre les personnes et les marques. Quels sont les points de contact? Ils sont bombardés de messages tous les jours. Il y a 350 messages dans une journée moyenne pour un Français. Il y a 45 points de contact. Comment on arrive à identifier quel est le meilleur parcours de conviction et dans ce parcours-là, distribuer les bons contenus. Voilà, c'est ça notre métier aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec de plus en plus de clients, heureusement, parce que finalement ce métier, il avait besoin d'être réenrichi et de retrouver sa valeur. Et je crois que là, cette transformation qu'on évoque le permet. Valeur, ça a beaucoup de sens. Valeur, c'est les valeurs. C'est sur quelles valeurs on développe un discours quand on est une marque. Moi, je commencerai par ça. Parce que finalement, la valeur d'une marque, c'est ce qu'elle apporte à ses consommateurs. C'est sa mission. Les plus belles marques pour lesquelles on travaille, elles ont redéfini leur mission. Elles sont allées au-delà d'un travail de « je veux être le numéro 1 dans une catégorie ». Mais je veux apporter un service, une valeur à ma marque, aller au-delà. Quand je suis Lego, je ne suis pas simplement le numéro 1 du jeu désormais, mais je suis une marque qui veut permettre aux enfants de grandir, de développer leur capacité intellectuelle et finalement j'ai une mission sociétale et c'est de ça dont il s'agit. Donc ça c'est le premier élément important de la valeur. Le deuxième ensuite c'est la valeur au sens les valeurs qu'on crée, la valeur d'émotion, la valeur d'attachement, la valeur de service. Et évidemment, quand on est une agence maintenant, parce que ce sujet-là, il concerne aussi les agences, c'est comment dans un écosystème qui est large, entre un annonceur, des médias et des agences de différentes natures, j'arrive non pas à essayer d'enlever la valeur à l'un pour en créer chez l'autre, mais comment ensemble, dans un mode plus collaboratif, plus open que jamais, j'arrive à faire créer de la valeur ensemble. Donc à développer des idées créatives et ensuite à les faire vivre. Et ça dans un modèle totalement ouvert. Ça, c'est le vrai sujet de la valeur. Après, évidemment, on peut se parler de comment on fait ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes de transformation des métiers, des modèles de rémunération et des agences vraiment dans leur profil. Si on prend un exemple en grande consommation qui est intéressant, c'est l'exemple d'une marque comme Milka. Marque de chocolat, magnifique, développée depuis des années, marque de grande consommation. Donc il y avait un modèle de communication qui était forcément basé sur on expose massivement par des messages publicitaires en télévision et ensuite, au fur et à mesure de la digitalisation du monde, on décline le message sur les différents autres médias qui peuvent être complémentaires. Et là, avec Milka, on a fait un travail tout à fait différent puisqu'on est reparti du cœur de ce qu'est Milka et en partant du cœur de ce qu'est Milka, eh bien, on a créé avec eux un nouvel écosystème partant d'une application qu'on a créée sur mobile et qui permet de jouer, de retrouver et d'être dans cette notion d'échange, de convivialité, de jeu et donc en partant de cette énorme tendance qu'est le gaming et ensuite la faire rayonner de manière très très large jusqu'au point de vente.
vraiment sans aucune frontière jusqu'au point de vente. Et on vient donc de présenter ce cas il y a quelques jours et on vient de recevoir un grand prix des stratégies médias. Je crois que c'est intéressant de voir que ce prix a été donné à Milka parce qu'il est le représentant d'une certaine façon de nouvelles stratégies médias beaucoup plus intégrées, beaucoup plus digitales au cœur et non pas comme une conséquence, mais on commence la conversation par ce qui se passe en interactivité avec le consommateur et ensuite on déploie. J'ai une conviction depuis longtemps sur le marketing digital, c'est que sa mort a été annoncée le jour où il est né. Parce que le digital, comme je le disais, ça transforme nos vies et ça n'est pas un supplément ou un silo. C'est au cœur. C'est au cœur. Ça transforme la vision des marques, non seulement dans la communication, mais dans la vie, dans le développement des entreprises. Donc, ça a totalement vocation à être universel et à rentrer dans toutes les organisations de façon transversale. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut des accélérateurs pour arriver à transformer cette vision en réalité. Et souvent, le rôle des directeurs, des Chief Digital Officers des grandes entreprises avec lesquelles on travaille, on les voit extrêmement utiles pour permettre à l'entreprise du haut vers le bas, et ça démarre souvent du haut. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les présidents des grandes entreprises ont fait, pour la plupart, des voyages aux États-Unis, sont allés en Californie, ont rencontré ces grands groupes internationaux, les GAFA, mais d'autres aussi, et sont revenus avec une vision qui est transformée du rôle du digital. Donc ils ont besoin d'un acteur qui le déroule et qui permette aux organisations de se transformer, c'est ce Chief Digital Officer. Maintenant, je pense que ces métiers ont vocation à disparaître quand les entreprises auront fait totalement leur mue. Le programmatique est définitivement un besoin des annonceurs de pouvoir envoyer le bon message au bon moment, dans le bon contexte, à la bonne personne. Et le programmatique, c'est une réponse à ce besoin-là, qui est vraiment profond. Le marketing est né sur la connaissance d'une cible et de pouvoir adresser le bon message à la bonne cible. Le programmatique le permet. Il le permet de différentes façons. Il le permet en real time, mais il le permet aussi demain en télévision de façon non identifiée. Mais il y a un travail qui est fait par Canal+ pour essayer de proposer des messages plus personnalisés, même s'ils ne seront pas individualisés à chacun. Et je crois que ça, c'est vraiment le sens de l'histoire et c'est tout à fait nécessaire. Mais ça n'enlève pas, ne nous trompons pas, ça n'enlève pas le besoin de la créativité. Donc le fait d'avoir de la donnée et de pouvoir l'exploiter de manière intelligente n'enlève pas l'intelligence créative. Et toute l'idée aujourd'hui, pour nous comme agence, c'est d'ailleurs un des positionnements de l'agence qu'on est en train de déployer, c'est d'arriver à donner vie par le programmatique et par toutes les technologies auxquelles on peut accéder à la magie créative. Donner vie à la magie, c'est ça la promesse que doit avoir aujourd'hui une agence comme Cara vis-à-vis de ses clients, c'est d'être capable de relier intelligemment la donnée et l'idée, et de faire vivre et d'enrichir l'un par l'autre. Un souhait, c'est qu'on se mette dans cette mentalité assez anglo-saxonne quand on est confronté à une idée de pourquoi pas, plutôt que d'être dans une mentalité qui était un peu notre mentalité historique en France du pourquoi. Soyons plutôt dans le pourquoi pas. Il y a énormément de choses qui sont proposées aujourd'hui. Il faut les tester. Il ne s'agit pas de tout tester pour tester, mais on doit admettre une part d'incertitude, d'inconnu dans ce qu'on va faire. On essaie de la maîtriser autant que faire se peut, mais il faut qu'on se mette dans cet esprit-là. Parce que c'est comme ça qu'on réinvente un métier.